Bonsoir chers amis et merci pour ce précieux temps que Dieu dans sa bonté nous donne aujourd'hui encore de pouvoir partager avec vous ces oracles puissants, ces oracles de la vie, ces paroles qui nous donnent la paix, les paroles de Jésus-Christ, car il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous sommes toujours très heureux quand il s'agit de ce nom-là, ce merveilleux Elohim, ce merveilleux Dieu, le véritable Elohim, ce véritable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël, le Dieu que nous connaissons à travers la Torah, à travers les évangiles. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit et croyez-moi, me concernant, ce Jésus est toute ma joie de vivre. Chaque fois qu'il s'agit de lui, c'est vraiment un grand bonheur. Et nous sommes là encore ce soir pour partager avec vous ces oracles puissants. Je salue tous nos bien-aimés qui viennent en ligne avec nous. Le pasteur Camille Kona, bonsoir, chez toi aux États-Unis. Et Patricia Andrea, bonsoir, et tous ceux qui viennent en ligne. Nous allons traiter un thème assez intéressant ce soir. C'est le chrétien, ou si vous voulez la Bible face aux crises actuelles que traverse notre monde. C'est une série de sujets qui va se succéder. Nous commençons aujourd'hui avec le premier thème, qui est dans un contexte véritable. Ce que je fais souvent, c'est, lorsque nous atteignons ces périodes-là, d'intervenir sur le sujet, afin de pouvoir aider, sauver le maximum possible de personnes, afin que plusieurs soient gagnés et ne se perdent pas. Les crises que traverse le monde. Nous allons parler ce soir d'une crise particulière au niveau spirituel et religieux. La crise de la vérité. Pourquoi j'emploie ici le terme crise pour désigner quelque chose à laquelle les gens sont beaucoup liés? On va parler de la crise des soi-disant fêtes dites de fin d'année. Nous sommes en décembre et déjà beaucoup de choses sont en train de se préparer parce que c'est une période où on dit c'est la fin, une période dite de fin d'année. C'est une période où des gens se mettent sous une pression telle, surtout pour nous, c'est dans le monde en général, hein, mais là je m'adressais particulièrement aux chrétiens, et puis leur faire comprendre pourquoi est-ce que malgré toute cette pression, ces tensions dans lesquelles se mettent nos frères et sœurs en Christ, dans les assemblées, dans les congrégations, un peu partout, parce qu'on arrive à la fin de l'année, malgré tout cela, chaque année c'est la même scène, c'est la même euphorie. Et soutenue par de faux enseignements, dans le seul but de tenir les âmes captives, et surtout à but lucratif. Oui, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis que c'est à but lucratif. C'est-à-dire pour avoir de l'argent. Vous savez, de façon traditionnelle, depuis quelque temps, depuis la domination du système vaticano-romain, qu'il a employé son calendrier à imposer aux nations, et que les gens ont commencé à croire autrement, en tout cas calculer les temps en fonction du calendrier lunaire dédié au dieu Ra, au lieu de marcher selon le temps indiqué par la parole de Dieu. Depuis ce temps, les gens disent, tiens, c'est la nouvelle année, ainsi de suite. Et cela fait que de nombreuses personnes s'éjectent dans ce faux. Au niveau mondial, c'est une véritable période de traite financière. Ce que je vais dire, ça ne va pas plaire, par exemple, à quelqu'un qui est en train de rénover son maquis, son bar climatisé, parce qu'il faudra que les gens viennent boire, se mettre hors d'état, et puis ça ne va pas lui plaire, parce que lui, il est dans une programmation de telle sorte qu'il puisse gagner assez d'argent. C'est une période de grosse traite financière, de grosses entrées partout dans le monde, parce que tout le monde a l'esprit lié à la fête, tout le monde a l'esprit lié
à la réjouissance, voilà, l'extase, il faut aller jusqu'au bout. Le monde déjà, lui, se prépare. Les bars, les maquis ont commencé à mettre des lumières, ainsi de suite, partout. Maintenant, revenons au niveau de nous qui sommes chrétiens, qui sont de l'Église. Malheureusement, vous allez voir déjà des affiches qui annoncent déjà les années. Il y a un thème qui est beaucoup utilisé, traverser. Les gens déjà se préparent à traverser 2021 pour aller à 2022. Des gens se préparent déjà parce qu'il faut parler à l'année. Les gens sont en train déjà d'adresser des paroles à l'année 2022. Et ils sont même en train de faire des calculs, d'identifier, sinon de nommer l'année, lui faire une programmation. Il y en a qui vont parler à la terre. Et il y a un peu toutes sortes de désordres auxquels on assiste, avec à leur tête tous ces enseignements, ces personnes se réclamant de Dieu, mais dont l'esprit, comme dans l'épître de Pierre, il dit leur esprit est exercé à la cupidité. Ils sont forts, vous savez. Quand la Bible parle du faux prophète, et si Dieu prend le temps pour insister sur le fait que nous devons faire attention sur ces personnes, c'est parce qu'il va vous donner un message, mais il est faux. Le faux, vous savez, ils avaient des gens qui sont techniciens, qui maîtrisent leur sujet. Docteur, un faux docteur, c'est-à-dire il maîtrise son sujet, mais il est faux. Il a la capacité de vous véhiculer un mensonge dans tout ce qu'il va dire, au milieu de près, je dirais même 90% de vérité, dans le seul objectif de vous avoir. Et si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, vous allez vous faire avoir. Bien aimé, c'est une crise. Nous sommes en crise, une véritable crise spirituelle. L'apostasie, le mensonge, le conformisme, envie de vouloir faire comme le monde. Nous sommes en crise. Et c'est là notre sujet du jour. Est-ce qu'on est à la fin de l'année? Qu'est-ce qui va encore se passer? Est-ce que tu vas encore te faire spolier? On va encore te vider parce que tu penses que 2022 est un personnage dont il faut avoir peur? Depuis vous faites, qu'est-ce que vous gagnez? Depuis vous prenez les années, vous les nommez là, qu'est-ce que vous gagnez? Je pose la question. Qu'est-ce qui a changé? La grâce de Dieu est-elle annuelle? Ou est-ce que dans votre Bible, Dieu a parlé de la fête de fin d'année? Ou est-ce que dans votre Bible, Dieu a parlé de la nuit de la Saint-Sylvestre, le 31, proclamez vos vœux? Dans quelle Bible cela est mentionné? Là, je m'adresse à ceux qui recherchent la vie éternelle. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur a dit ceci, que celui qui se souille davantage. Et que celui qui se sanctifie aussi, se sanctifie davantage. Tout compte fait, Jésus revient. Il est à la porte. Tous les événements, tout ce qui se passe aujourd'hui nous enseigne que Jésus est à la porte. Ceux qui lisent les prophéties, qui apprennent de la Bible, comprennent que le Seigneur est à la porte. Là, celui pour qui la vie éternelle est importante va prêter attention à ce qui est dit. Et je prie Dieu que ce soit l'occasion de libérer plusieurs esprits de l'emprise de ce mensonge mondial, malheureusement cautionné par le système religieux actuel. Quand je dis système religieux, je parle un peu de tout ce grand chaos qu'on voit. Quels que soient les noms que vous allez donner à ces communautés, chrétiens, tant chrétiens, ceci, parce que dans la Bible, il ne s'agit pas de cela, il s'agit des disciples de Jésus-Christ, qui n'ont pas d'identité. Parce qu'au dernier jour, le jour du jugement, vous ne serez pas présent devant le trône de Dieu avec votre pasteur, votre bishop, votre révérend. Lui-même va rendre compte de ses œuvres. Dieu même va lui demander, ton nom révérend, tu es porte là. Où moi je t'ai donné ça? Ton archibishop là, archevêque, évêque, tout ça, ça vient d'où? Ils savent, ils ont vendu leur âme au diable dans le seul but de gagner de l'argent. Et comme Jésus reprochait aux pharisiens, vous ne voulez pas entrer, vous ne voulez pas aussi que les autres rentrent. Et malheureusement, les âmes mal affermies qui pensent que leur foi dépend d'un individu se leur sont laissés prendre au piège par ces personnes. Avec des enseignements aujourd'hui parlant de paix, les pères, volant la place de Dieu dans le cœur des âmes. Notre rôle, c'est de ramener les âmes à Christ. C'est d'être des disciples de Jésus, pas les disciples d'un individu. Et ceux qui ont l'âme mal exercée, les âmes aujourd'hui, qui ont besoin de la facilité, qui ne veulent même pas lire la Bible, cherchent un individu, et on dit, pourvu que ton père soit ceci, et toi aussi, c'est écrit où dans la Bible? Bien-aimés, Dieu nous bénisse. Nous allons appuyer sur ce passage de Hébreux chapitre 13,
le verset 8. C'est un verset qui est beaucoup apprécié. Quand il s'agit de défendre nos intérêts, de ce qui nous plaît, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand il s'agit du fait que Dieu, en lui, il n'y a point de changement ni ombre de variation, comme Jacques l'a dit, là, on n'est pas d'accord. On est d'accord que Dieu, en lui, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, quand il s'agit des miracles, quand il s'agit des prodiges, quand il s'agit de tout ce qui est charnel et qui sert à nos plaisirs. Mais quand il s'agit du fait que Dieu reste, il laisse sa parole. Il a dit, il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de sa parole. Quand il s'agit du fait que Dieu est attaché à sa parole, qu'il n'y a en lui point de changement ni ombre de variation, que sa parole reste telle, il veille sur elle. Là, il y a un problème, on discute avec Dieu. Parlons de votre histoire de fête de fin d'année. Je n'ai pas le temps de donner certains détails. J'ai des vidéos qui sont disponibles sur mon compte YouTube. Il y a près de 60 vidéos dessus. Je crois que je vais mettre le lien encore sur ma page quand je finis. Vous pourrez aller sur le compte, vous abonner et puis voir. Il y a des études que j'ai données un peu sur, avec plus de détails sur les fêtes dites de fin d'année. Mais on va toucher quelques éléments pour vous dire, frère, il faut arrêter. 1. Parlons de l'année. Nous sommes dans le mois de décembre. Décembre n'est pas la fin de l'année. Vous qui êtes allé à l'école et qui avez oublié, décembre par le décane 10. Nous sommes dans le 10e mois. Avec les noms donnés par le calendrier gréco-romain qui est là actuellement, celui sur lequel ploie pratiquement le monde entier. Parce que c'est la civilisation dominante qui impose son calendrier. Si vous faites des recherches, vous verrez que malgré qu'on est en train de parler de décembre, quand ils vont fêter leur fête de fin d'année tout à l'heure, il y a les Chinois aussi qui vont fêter leur fête d'année. Et il y a d'autres peuples, hein, d'autres civilisations, d'autres peuples qui ont leurs années à eux. Mais dans tout ça, quelle est la place de Dieu? Vous allez comprendre pourquoi, quand cette période arrive, malgré toutes les prophéties, toutes vos offrandes, toutes les démonstrations, toutes les bishopettes et les bishops et tout ce désordre et grand chaos dans le monde religieux, et ces grands menteurs et metteurs en scène pour s'enrichir, malgré tout cela, vous allez voir que jamais tout ce qui est prophétisé, jamais tout ce qui est annoncé, jamais toutes les programmations ne s'accomplissent. Tout simplement parce que Dieu vient mettre un cachet pour dire, ça ne vient pas de moi. Et vous vous fatiguez et vous allez continuer de vous fatiguer jusqu'à ce que vous arrêtez pour dire, attention. Donc, décembre 1, retenez, c'est le décane 10. Quand vous prenez le calendrier biblique, retenez ceci, il y a l'ordre biblique des choses. Dans le psaume 104, le verset 19, la Bible dit que Dieu a fait la lune pour marquer les temps et les saisons. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, si vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a point en lui de changement ni ombre de variation, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne peut pas changer sa parole. Donc, les calculs de l'année, là, comment Dieu l'a fait? Prenez Genèse chapitre 1, il a fait les luminaires ainsi dessus, présidé au temps. Psaume 104, le verset 19, la lune marquait les temps et les saisons. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, les mois ont toujours démarré par les nouvelles lunes. Ça, c'est ce qui est biblique. C'est comme ça que Dieu a créé sa chose. Donc, d'une nouvelle lune à une autre, vous avez un nouveau mois. Retenez ça, c'est très important. Faites vos recherches, vous allez voir que ça ne sort pas de l'ordinaire. Ça veut dire quoi? Que l'année, selon la parole de Dieu, est composée de 12 mois lunaires. Ça commence où maintenant? C'est ça aussi, l'année commence où? Vous vous rappelez ce que Dieu disait à Israël? Exode le chapitre 12, quand Israël devait se préparer à sortir de l'Égypte pour Canaan, la délivrance. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est tellement capital ce passage. Le 14e, quand Dieu instituait la Pâque selon la Bible, qui n'a rien à voir avec la date de Pâque du système vaticano-romain qui est sur le calendrier actuel, quand Dieu instituait cela, il dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous comprenez? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Assez intéressant. C'était la période dite de Pâques. Et on sait que là,
Le 14e jour, Israël devait sceller sa Pâque. Et ce 14e jour-là, la Bible n'a pas dit que ça devait forcément tomber les dimanches. Bon, ça c'est un autre sujet, on verra ça. Mais restons dans le cadre de l'histoire de l'année. Pour attirer votre attention sur les faits et vous pousser à faire des recherches et sortir de ces chaînes-là. Si vous êtes quelqu'un qui aspire à la vie éternelle, si ce qui tient à votre cœur, c'est voir Jésus-Christ de Nazareth dans le royaume des cieux, alors comprenez que ceci est important pour vous. C'est pour vous ce message, pour ouvrir vos yeux. Certains vont s'énerver. Bon, mon objectif, c'est de rendre la vérité. Donc, déjà, la période dite de Pâques, je crois que c'est ce qu'on appelle le printemps, où la nature renaît. Et si vous regardez, c'est la période, la nouvelle lune qui sort généralement, quand vous prenez le calendrier hébreu, le mois d'Adar, la nouvelle lune qui sort entre fin mars et début avril. C'est là que l'année commence. La nouvelle lune qui sort tout le temps là, dans cette période fin mars, début avril, là, c'est là le premier mois de l'année, selon l'ordre du temps établi par le Créateur. Notez ça, c'est important. Vous allez me dire, mais tiens, c'est qu'on ne va plus à l'école. Non, il y a le monde, nous sommes dans le monde est vendu, il va vers sa fin. Et que nous notons les dates avec les choses du monde, mais pour nous qui sommes chrétiens, nous avons le devoir de connaître la vérité à l'origine. Nous ne sommes plus liés par le temps, par les dates, non. Mais nous avons le devoir de comprendre une chose, sa base. Quand on nous l'impose, on dit voilà ceci, cela. Il faut savoir la vérité. Vous comprenez? Donc, parlons donc du début de l'année. C'est dans cette période-là, fin mars, début avril, là, la nouvelle lune qui apparaît là, c'est elle qui marque le commencement de l'année. Ça, c'est un. Pour vous dire donc que le côté janvier, qui est l'opposé aujourd'hui, qui serait le commencement d'une certaine année, c'est faux. Et allez chercher son origine. Je vous invite à suivre les vidéos, mais je vais vous donner un peu quelques idées. Et il se trouve que, depuis le temps de Nimrod, il y a une fête d'orgie, de désolation, qui s'appelait la fête des Saturnales, qu'on appelle aussi la fête de Naïm, qui a été déformée pour donner Noël, qui se passait dans la période, parce que Nimrod serait, c'est son anniversaire, Nimrod, qui s'apparente au dieu Ra, le dieu soleil. Dans la civilisation, la tradition, avant Jésus, des milliers d'années avant, on fêtait la naissance de Nimrod, aussi de Ra, le dieu soleil, tous les 25, le 25 date fixe qui correspond au calendrier 25 décembre, là, de ce calendrier grégorien. Le calendrier qu'on a est dédié à Ra, au soleil. Ce n'est pas votre soleil qui est derrière, c'est Lucifer, l'astre brillant. Le temps dédié à Lucifer. Dans Daniel, le chapitre 7, le verset 25, la Bible disait, le Seigneur avertissait que Satan allait espérer changer les temps et la loi. Si Dieu prend le temps d'attirer notre attention sur un fait, c'est pour nous dire qu'il faut y faire attention. Pour vous qui cherchez la vie éternelle. Donc, bien aimé, déjà au niveau de l'année, l'ordre biblique, le début d'année selon la Bible, c'est dans la période fin mars, début avril, avec la nouvelle lune. Et la Bible parle de 12 mois lunaires. Ça, c'est un. En face, vous avez l'année actuelle imposée au monde entier de la civilisation dominante, la civilisation gréco-romaine. Pendant qu'elle est là, vous avez aussi d'autres peuples qui font leur année. Mais prenons simplement celle qui domine aujourd'hui, qui dit que l'année commencerait à un certain 1er janvier. Mais l'histoire montre que, avant cette domination du système vaticano-romain, il n'y avait pas, l'année ne commençait pas là. Il y a eu plusieurs années, plusieurs calendriers qui ont été déplacés. Mais je vous donne l'histoire du 25 décembre et comment est-ce qu'a été institué le 1er janvier là, comme début d'année. Et vous allez comprendre pourquoi, quand cette période arrive, les gens ont toutes sortes de problèmes parce que c'était temps dédié à Lucifer. Et il se trouve que le 25 décembre, dans la civilisation gréco-romaine associée aux loges mystiques, les maîtres occultes le connaissent, mais savent très bien, ce 25 correspondant à l'anniversaire de la naissance du dieu Ra, qui rappelle Nimrod. Et quand les peuples faisaient la fête de la Saturnale, c'est-à-dire du 25 jusqu'à une semaine de plus, c'est-à-dire 25 plus 7, vous trouvez combien? Ça fait 25 plus 7, ça fait 32, n'est-ce pas? Et
Donc pendant toute la semaine là, quand on fête l'anniversaire de Ra, on a une semaine de fête de débauche où le roi se prend comme un esclave, où l'esclave devient roi, et puis on s'offrait des cadeaux, on faisait un peu tout le désordre. Voilà l'origine de cette période-là. Et donc une semaine après, c'est-à-dire, quoi, 25 plus 7, ça fait 32. Le jour suivant, après la semaine la suivante, là, après les 7 jours, le jour en question, on fêtait Ra lui-même. C'est-à-dire, Ra était célébré. Il fêtait son anniversaire le 25, et 7 jours d'orgie, de débauche, de désordre, et à la fin de 7 jours, le jour en question, il fallait célébrer Ra. Suivez bien. Et donc, c'est ça la fête des Saturnales, ou la fête de Naïm, et tous les noms qui vont avec. Et qu'est-ce qui va se passer? Les civilisations dominantes imposant dans leur calendrier, c'est comme ça que le système vaticano-romain va imposer son calendrier au monde. Et pour faciliter la chose, le 25 décembre, il faut lui donner un habillage religieux. Ça a commencé avec le premier empereur Constantin, l'an 300 et quelques après Jésus-Christ, qui pour pouvoir davantage asseoir ses guerres de conquête et puis avoir davantage de monde un peu plus facilement, ayant vu que les gens avaient plutôt, quand on parlait de Dieu avec la crainte, donc il fallait créer un truc faux, mettant tout sous le couvert de la religion. Et c'est comme ça que vous allez voir que la Rome va récupérer le christianisme pratiquement 3 siècles après Jésus-Christ. Et pour l'histoire, au niveau des frères et sœurs en Christ, sachez que c'était pratiquement avec la deuxième, je dirais 3e, 4e génération, les disciples après Paul. Vous vous souvenez de l'entretien de Paul avec les Romains, où Paul pouvait dire, ne vous conformez pas aussi. Allez lire le livre de Romains. Il y avait un problème à Rome. Rome, une ville païenne, où l'évangile était arrivé. Et gloire soit rendue à Dieu depuis le départ de Jésus, quand Jésus est remonté, notre Seigneur est remonté au ciel, jusqu'à ce que Paul et tous fassent le ministère, il y avait une bataille. C'est que l'évangile venait d'apparaître, l'église venait de naître, l'église modèle, que toi et moi devons suivre l'église des actes des apôtres, qui est notre seul modèle. Et ces véritables serviteurs de Dieu qui sont, ces oins de la Bible qui sont aussi nos modèles selon l'écriture, elle venait de naître. Le faux n'avait pas encore commencé. Donc le diable cherchait à s'introduire dans le christianisme, parce que ce qu'il fait, c'est s'adapter. Et mais les apôtres étaient là, ils défendaient la vérité. Et quand vous voyez Paul en train de parler aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne faites pas comme eux, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Quand Paul disait cela aux Romains, en face, il y avait la population romaine, c'est les Romains qui cherchaient à s'adapter à la vie religieuse. Donc ces apôtres ont défendu la vérité jusqu'après Paul, ainsi de suite. Et il est arrivé le moment où il y a eu la persécution, les disciples ont commencé à chasser plus partis, et c'était difficile, et c'est comme ça que ce système vaticano-romain avec à leur tête le soi-disant Constantin, qui s'est appelé papa et ça dit père. Dans la Bible dit, tu n'appelleras personne mon père. Et ça, aujourd'hui, on le voit avec le système vaticano-romain, mais on le voit aujourd'hui dans le mouvement dit évangélique, dans le mouvement dit protestant. Et c'est triste. Parce que des gens volent la gloire de Dieu. Ils sont devenus des idoles. L'idolâtrie est aujourd'hui dans le milieu dit protestant évangélique. Moi, je ne suis pas protestant évangélique. Je suis disciple de Christ. Gloire à Dieu. Ça retenez ceci. Le disciple n'est ni protestant, ni évangélique. Parce que l'origine du mot protestant, c'est les gens du système vaticano-romain. Quand il a commencé à avoir la réforme là, et que les gens quittaient le système vaticano-romain dans l'histoire de l'Église, les gens Hus, les Jérôme, les Luther et tout, c'est là que le système de Vatican, derrière les disciples du système vaticano-romain, de catholicisme, l'Église dite universelle, l'Église de tout le monde, où tout le monde peut aller sans problème, c'est là qu'ils ont décès ces personnes comme étant des protestants. C'est-à-dire, ils sortent de nous, ils ont certaines de nos choses, ils protestent, discutent avec nous sur certains sujets. Par l'origine, le mot protestant. Évangélique aussi est venu pour identifier ces personnes parce qu'ils sortaient, ils parlaient de l'évangile. Et beaucoup plus de l'évangile, vous connaissez les évangéliques. Le disciple de Christ, c'est celui qui a accepté Jésus, qui confesse la parole de Dieu depuis la Genèse, dans le commencement,
passant par la Torah, la loi, et allant dans son accomplissement dans le Nouveau Testament à travers la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth, son ensevelissement, sa résurrection et son élévation dans le ciel. C'est ça, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il confesse toute la parole de Dieu accomplie pleinement en Christ. Ce qui fait que quand on parle de l'évangile intéressé, quand on parle de l'Ancien Testament intéressé, il voit comment tout c'est de l'homme, on est passé à la chose matérielle. C'est ça le disciple. Il n'est pas focalisé sur une partie, il n'a pas fait de confession de foi. C'est dans les systèmes religieux. Je vais te donner un mot qui va vous choquer dans ces systèmes, dans ces boutiques, dans ces organisations, qu'il y a l'attachement à un certain nombre de doctrines. Nous, on confesse ceci jusqu'ici. Ils ont 13 vérités. D'autres aussi ont d'autres vérités, ainsi de suite. Non, le disciple, c'est toute la parole. Pas une partie. Non, non, non. Donc, bien aimé, voilà donc le système vaticano-romain qui vient et qui comprend qu'il faut récupérer le christianisme. Il y a les apôtres qui étaient en fuite, les disciples qui ont suivi les Paul et tout, étant persécutés en fuite. C'était maintenant plus facile de récupérer. Et comment il faut se faire accepter? C'est là que ce empereur, Constantin, va raconter beaucoup de vilaines choses, parce que Dieu n'a jamais mandaté quelqu'un dans ce qu'il a dit. Et lui, il va donc prendre leur divinité, leur culte, pour les habiller de noms de la Bible, afin de les faire accepter facilement. C'est comme ça que la déesse Samiramis appelée la reine Tammuz, allez lire dans Jérémie 44, où le Seigneur se plaignait de l'adoration de Tammuz. Et ce vieux culte encore qui ramène à Nimrod. La reine du ciel. Ce démon-là, on va lui prendre le nom de Marie, qui n'a rien à voir avec la pauvre dame qui est morte, qui est dans le séjour des morts, enfin, pardon, qui est morte et qui est dans le sein d'Abraham, qui attend la résurrection. Ça n'a rien à voir avec elle. On prend son nom, on met sur la reine du ciel. On dit c'est Marie. Et ce vieux culte-là, la statue mère avec l'enfant ne date pas d'aujourd'hui. Avant Jésus. Allez lire dans les traditions, remonter jusqu'à l'Égypte. La statue mère avec l'enfant. C'est l'histoire de Nimrod. Quand il est mort, sa mère a fait la statue mère avec le bébé pour dire c'est Nimrod qui est revenu les réincarner. Mais pour faire accepter, on prend le bébé, on met enfant Jésus, et puis la mère, on met Marie. Mais eux, ils savent ce qu'ils adorent. Donc c'est comme ça que beaucoup de choses vont rentrer dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a une chose, le diable, c'est qu'il ne peut pas vous empêcher de prier Dieu. Il ne peut pas empêcher l'homme d'aspirer après le Créateur. Mais ce qu'il peut faire, c'est falsifier les choses. Il espérera changer les temps. Dans les versions anciennes, les saisons et la loi. Si le Seigneur révèle cela, et la Bible même dit, cela lui sera livré entre ses mains, Daniel chapitre 7, ça veut dire qu'il faut y faire attention. Et c'est comme ça que ces cultes vont rentrer. Donc parlant simplement, il y a plein d'autres mains. Prenons cette période où on est, du 25 donc au soi-disant premier, la fête des orgies, la fête des Saturnales, du désordre, naissance, anniversaire de, comment on appelle, de Nimrod, du dieu Ra, le 25, date fixe, et puis une semaine après, sa célébration en lui-même. Et là, je marque un arrêt sur les histoires d'anniversaire. C'est triste, c'est désolant. Ça va me faire mal, c'est anti-biblique. Dans la Bible, on n'a jamais célébré l'anniversaire de quelqu'un. Les fêtes d'anniversaire sont des fêtes d'origine païenne où il s'agit de célébrer l'homme. Un anniversaire, c'est célébrer l'homme. Voilà son origine. Vous allez me dire non, que bon, maintenant c'est une occasion. Parce que vous avez envie de faire comme le monde. Pourquoi vous vous conformez au monde? Si vous avez envie de dire merci à Dieu pour sa grâce, mais vous avez tous les jours, vous avez des occasions pour vous arrêter pour magnifier votre Dieu. La Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous et c'est tous les jours. On peut marquer un temps pour dire merci au Seigneur, pour le jubilé, pour certains trucs, et ainsi de suite. Mais la fête annuelle de célébration de l'homme, là, malheureusement, dans l'église, on a des bishopettes, archibishops et quoi, n'importe quoi, tout ce désordre. Leur anniversaire célébré, les gens vont chanter joyeux dans l'église. Bon, ça se fait dans ce que vous savez. Bien aimé, c'est pas biblique. Je ne suis pas là pour mon intention, je suis pas... Vous savez, les choses de l'esprit sont pour ceux qui sont attachés à l'esprit. Je ne suis pas là pour des discussions d'opinion, ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les profondeurs de l'esprit. Je ne suis pas là pour des débats inutiles. Je m'adresse à l'église pour dire, frère, attention, c'est une crise, une véritable crise mondiale sur le côté spirituel.
Parce que l'apostasie, le mal, le diable est assis aujourd'hui et il domine dans la foi et il égare les multitudes en confondant leur âme avec la facilité. Bien aimé, il faut s'arrêter. Depuis que tu fais fête dans le cahier, quoi? Il n'y a rien, rien ne s'accomplit. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. Donc, ces Romains là, le 25, ils font anniversaire de leur divinité. Et une semaine après, quand ils imposent leur domination sur le monde, ils décident ceci, tiens, on continue l'anniversaire. Et puis qu'est-ce qui se passe? L'anniversaire c'est le 25. Et une semaine plus tard, comme c'est la célébration de Ra lui-même, le dieu soleil, astre brillant, Lucifer, le jour de célébration, on l'impose désormais à l'humanité comme étant le début de l'année. Allez faire des recherches, ça va commencer depuis quand? Donc 1er janvier, là, c'est en fait le jour de célébration, dédicace. C'est-à-dire, les lucifériens, les mystiques ont dédié cette date au dieu soleil, à Satan, à Lucifer. Vous pouvez voir les guirlandes, regardez les Européens, regardez un peu les civilisations occidentales célébrer ce temps. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la Bible. Vous allez vraiment voir les divinités qu'ils adorent. Vous voyez comment ça se célèbre. Et la grande question que je pose souvent, quand on parle de Jésus-Christ, parle de la vie éternelle, sincèrement et profondément, le monde de nous ne nous retrouvons pas, on n'est pas d'accord. Mais comment se fait-il qu'à une certaine période du temps, sur des événements, des fêtes, et le monde et les soi-disant chrétiens sont d'accord? Il y a problème. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Si à cette période, le monde qui refuse Jésus-Christ est d'accord avec vous à célébrer certaines choses ensemble, c'est que vous vous êtes égarés, parce que ce sont eux qui vous ont emporté. Donc le premier, là, c'est dédié à Ra, à Lucifer, à Satan. Et puis, à l'heure de pointe, minuit, le jour, selon la Bible, c'est au lever du jour, l'aurore, là. Quand la Bible dit première heure du jour, parle du lever de 6 heures, ce qui correspond à 6 heures du matin. Et ces maîtres occultes imposant leur civilisation, leur puissance satanique, le temps à Satan, décident qu'à minuit, heure de pointe des ténèbres, en entrant de la deuxième à la troisième veille de la nuit, soit considéré comme le début, en fait, le début du jour, 0 heure. Et vous allez voir la comédie. 1, 2, 3, nouvel an, wow, tout le monde crie. Et c'est là, chacun dit, on fait des vœux. Mais bien aimés chrétiens, vous savez ce que c'est qu'un vœu? Quand tu t'arrêtes et dis, frère, que Dieu te bénisse, qu'il veille sur toi, tu le souhaites. Nous proclamons des vœux tous les jours. D'où vient-il qu'il y a des vœux annuels? C'est pas biblique. Vous êtes rentré dans la tradition, sortez de là. Sortez de là. Sortez du milieu d'eux. Car Christ n'y est pas. Nos vœux, les vœux, c'est chaque fois que nous nous rencontrons, nous bénissons au nom de Jésus. Il n'y a pas de vœux annuels. Vous faites comme le monde. Je m'adresse aux âmes. Je n'ai pas de temps pour ceux qui ont choisi, qui ont vendu leur âme à cause de l'argent et qui se réclament serviteurs de Dieu, qui savent qu'ils sont dans le faux, qui ont donné leur âme au diable et qui aujourd'hui, pour de l'argent, sont corrompus et ne peuvent plus dire la vérité. Ils savent qu'ils ne verront plus Jésus et ils vous empêchent d'y aller. Mais je m'adresse à toi qui aspires à la vie éternelle. Bien-aimé, c'est cela. Donc, début d'année là, voilà l'information pour vous. Commencez vos recherches. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Il y a trop d'informations. Commencez vos recherches et comprenez que ceci est faux. Donc, le début de l'année sur la parole de Dieu, c'est dans la période fin mars début avril, parce que c'est les mois lunaires, ça c'est un, qui n'a rien à voir avec l'année actuelle. 2, par exemple, l'année, est-ce qu'il faut la fêter? Prenez votre Bible, il n'y a jamais eu de fête d'année. On ne fête pas l'année. Dans l'Ancien Testament, les fêtes juives, même il y avait les fêtes, il y a des fêtes bien indiquées qui seraient célébrées. À l'apparition de telle nouvelle lune, il y avait des fêtes qui étaient bien indiquées. Ça, c'était dans la forme de l'Ancien Testament. Et dans l'accomplissement en Christ, oh merveilleux Jésus, il a tout accompli. Tout s'est accompli en lui. Paul pouvait dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre joie soit connue de tous. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La grâce de Dieu n'est pas annuelle. La grâce de Dieu n'est pas mensuelle. Donc il n'y a jamais eu de fête d'année. Même dans l'Ancien Testament, on n'a jamais fêté ça. On n'a jamais fêté anniversaire. Fouillez et trouvez, et puis venez, on va essayer de voir ensemble. Mais je vous porte l'information. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Commencez à fouiller. Il s'agit de ton salut. Et le salut, ce n'est pas un jeu. Le salut, ce n'est pas un jeu. Il s'agit de la vie éternelle. Et la vie éternelle est mon frère. C'est où tu as passé l'éternité. Et s'il faut que quelqu'un joue avec ta vie, et que toi, tu vas te laisser avoir, parce que
c'est ceci ou c'est cela, ce sont les dires de tel ou de tel puissant. Je suis au regret de vous dire que si il faut que tu te conformes au monde, mais tu te mets en difficulté, mon frère. Sors de là, arrête. Non, il n'y a jamais eu de fête d'année. Non, on voit déjà que, parlant d'année, il y a l'année selon la Bible et il y a l'année selon le système. Il y a même plusieurs débuts d'année selon les civilisations. Mais la dominante, c'est gréco-romaine. 2, est-ce qu'on a fêté l'année? Non. Ok. 3, 2, pardon, l'autre élément, les mois. Mais les mois, comme on a dit, les mois commencent avec les nouvelles lunes. Mais vous avez vu, les descendants d'Ismaël, les Ismaélites, qui ont copié le fait de chercher la nouvelle lune. C'est pas quelque chose de faux. Hein. Parce qu'ils ont copié ça sur les Juifs. C'est venu 600 ans après. Le fait de chercher la lune. Voilà, c'est ça. Donc, c'est important de connaître l'origine des choses. En rappelant ceci, on ne pourra pas changer le temps. Le monde est parti, nous le suivons, c'est avec ça qu'on écrit nos dates. Mais quand il s'agit de nous dire, de célébrer des choses concernant la vie spirituelle, avec ces choses du monde-là, on ne doit pas le faire parce que nous comprenons que ça n'a pas d'origine divine. Important. Et donc, il y a le jour, on a dit, c'est pas à minuit, c'est au lever du soleil. Mais le temps dédié à Lucifer, ça crie partout. Wow, 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 wow. C'est triste. Et on vous ment. Dieu t'a gardé durant toute une année. Il faut envoyer telle offrande. Sinon, si tu ne fais pas, l'année qui vient sera difficile. Et aujourd'hui, les chrétiens vivent comme si l'année était... On a peur de 2020. Actuellement, c'est 2022. Les gens ont peur de 2022. Il y a des enseignements même sur les portes. On dit il y a un mois qui commence. Que ce mois soit le mois de la sémence, le mois des temps. Vous, arrêtez-vous un peu. Toute cette comédie-là, depuis quand ça accomplit quelque chose chez vous? Toute cette comédie, cette supercherie. Vous savez tous ces enseignements sur, comment on appelle, le temps, les dates, les portes, les mois, les années, prendre les dispositions par la terre, ça vient des loges mystiques. Jésus a payé le prix à la croix. Même avant ça, en Israël, on n'allait pas parler à la terre, on n'allait pas faire ceci. Les gens déforment tout. Vous comprenez? Quand Christ est venu, il a payé le prix. La Bible dit qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a vaincu le monde. Il a détruit la puissance du péché. Il a livré Satan et les démons au spectacle à la croix de Golgotha. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il t'a sorti du tombeau. Il a payé le prix pour que tu aies la vie éternelle. Pourquoi tu vas encore te souiller avec tous ces démons et ces mensonges? Tu perds ton temps. Dieu n'a pas de grâce annuelle. Dieu n'a pas de programmation annuelle. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est une chose qui a énervé les pharisiens. Vous vous rappelez ceci, qu'est-ce que Jésus a fait? Si vous vous rappelez, quand Jésus a rendu l'âme à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du tabernacle s'est déchiré. Pourquoi s'est-il déchiré? C'est un symbole, une manifestation de la grâce divine pour dire ceci, que désormais tout le monde a accès à la présence de Dieu. Tu as accès à la présence de ton Père. Tu as accès à l'intimité de Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit, tu ne verras pas le Père. Ce n'est pas si tu n'es pas le fils de Bishop Tant. Demande à ton Bishop, si je suis attaché à toi, est-ce que je serai sauvé? Demande-leur. Il ne pourra pas te dire oui. C'est un escroc, c'est un bandit, c'est un voleur. À col blanc. Et ce sont dangereux ces personnes-là. Bien aimé, il s'agit du salut. Il ne s'agit pas de religion. Moi, je ne suis pas défenseur d'un clan religieux. Non. L'apôtre Paul a dit, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Je prêche l'évangile. Ce que je vois dans la Bible, c'est ce que j'enseigne. Ce que je ne vois pas, je le dénonce pour dire ceci. N'a pas d'origine, mon Père. Et je suis attaché à Christ et non à un homme. Je n'ai pas la couverture spirituelle d'un homme. Je suis en Christ. Tu as accepté Jésus, tu es en Christ. Malheureusement, les gens vous font croire que ce sont eux qui vous couvrent de les ailes. C'est subtil. Pour faire des âmes des prisonniers, vous n'avez plus de relation intime avec Dieu, vous ne connaissez même pas le Saint-Esprit, vous n'avez aucune relation personnelle avec Jésus-Christ, et ainsi votre âme est ballottée ça et là. Et vous vous plaignez parce que vous cognez chaque jour des cailloux. On vous annonce des nouvelles, on vous fait faire des fêtes, on vous fait des programmations annuelles d'offrandes, de ceci. Vous allez faire l'offrande de l'année 2. Il y en a qui sont en train de préparer ça, 2021. L'année de tout 2021. Prépare l'offrande. Et puis l'offrande de l'année tout 2022. La supercherie est tellement bien organisée que tu as l'impression que si tu n'as pas fait ça, 2022 va venir, problème va venir. Quand tu finis de donner cette offrande, bon, si vraiment c'était quelque chose de vrai, c'est que l'offrande en question couvrait toute l'année. Parce qu'une fois que tu as donné,
Tu n'as plus besoin de faire offrande les autres jours. Tu as fait l'offrande de toute l'année. Et les autres offrandes qui viennent, ça sert à quoi? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas offrir. On donne à Dieu pour exprimer notre reconnaissance, notre joie au Seigneur. Ça, c'est biblique. Et avec un cœur réjouissant, avec une âme réjouissante, pour exprimer notre joie, notre reconnaissance à Dieu. Mais pas pour se faire, pour imposer des choses à Dieu. Bien aimé, c'est une crise, on est en crise. Ça fait mal. Moi, j'ai mal parce que les gens se plaignent. J'étais récemment avec un bien-aimé, frère et soeur en Christ, un bien-aimé, un homme de Dieu. Et ce qui m'a plu, c'est un frère que je connais, qui aujourd'hui a commencé à exercer dans le ministère. Et nous échangeons à mon bureau lorsqu'il a dit, je me pose des questions. Je ne comprends rien. On dit l'année arrive, on parle à l'année, on programme ceci, mais je ne vois rien. Je commence à me poser, je dis frère, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'ouvrir tes yeux. Il n'a rien à voir dans tout cela. La grâce de Dieu, elle est toujours le jour. C'est-à-dire que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marche avec lui, marche dans la sanctification, laisse-le conduire ta vie. Est-ce que tu comprends cela? Ce n'est pas la proclamation sur un jour, sur l'année qui va donner quelque chose. Nous ne sommes pas en 2000 encore, on n'est pas en fin d'année parce que décembre, je rappelle, c'est décane. Vous voyez, les mystiques là. J'animais une conférence un jour quelque part et puis il y a un franc-maçon ou quoi qui a pris le micro parce que j'avais ouvert le micro sur le sujet. Il me dit, mais tiens, monsieur, qui vous a donné toutes ces informations? Je dis, la Bible, on parle. Il dit, mais tiens, on ne passe pas comme ça. Hein. Parce que lui, chez eux, ils sont bien informés de tout ça, ils savent. Mais il est étonné de ce que ça vient d'un pasteur. Je lui ai dit, mais tiens, c'est la Bible qui a dit, vous ne faites rien de nouveau parce que vous n'êtes qu'un petit souffle là. Et toutes ces choses-là sont révélées par la parole de Dieu. Il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens ont choisi de prêcher leur ventre que de dire la vérité pour que les âmes soient sauvées. Bien aimé. Donc voilà cette histoire. Vous pouvez comprendre pourquoi quand cette période arrive, on a dit que c'est un temps dédié à Lucifer. Mais regardez le mouvement, l'atmosphère est chargée. Et quand vous, chrétiens, frères et sœurs en Christ, qui n'avez pas l'esprit ouvert, qui êtes dans ce piège-là, tu vas te décarcasser, faire offrande annuelle. Tu mets ton argent dans un sac percé. Ce n'est pas Dieu, tu donnes à un homme. Depuis tu fais à rien. Parce que ce n'est pas pour Dieu. Dieu ne prend pas ça. Tu as dit non, c'est au pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Le panier n'est pas Dieu. Est-ce que le message qui est donné vient de Dieu? S'il ne vient pas de Dieu, quel que soit le lieu de tout ce que tu as fait, c'est dans un sac percé. Et Dieu est juste. Et c'est des signes que Dieu produit chaque fois pour vous dire, je ne suis pas dans cette affaire. Mais est-ce que tu t'arrêtes un jour aujourd'hui pour comprendre? Un jour même pour comprendre. Je veux qu'aujourd'hui, tu comprennes. Bien aimé, arrêtez. Et pensez à votre vie. Il s'agit de la vie éternelle. Ce n'est pas un jeu, le salut là. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quand tu vas mourir, tu vas te retrouver dans le trône, tu ne seras pas avec tes responsabilités religieuses, tes grades, tes activités. Tu ne seras pas avec ça. Le prêtre ne sera pas, le père ne sera pas, le bishop, l'archibishop, le pape, ou tout ce que vous voulez, ne seront pas là. Chacun d'eux rendra compte pour lui-même. Tu comparaîtras seul devant le trône de Dieu. Quel compte tu vas rendre à Jésus? Qu'est-ce que tu auras fait de sa parole? Qu'est-ce que tu auras fait de sa parole? Ce que tu entends aujourd'hui, c'est l'avertissement de l'esprit. Sors de là, si tu veux, tu continues. Mais Jésus est à la porte. On parle de crise sanitaire. Les gens racontent beaucoup de choses. Mais quand vous regardez ça, allez, Apocalypse, c'est des choses que le Seigneur avait annoncées. Et nous sommes dans les signes précurseurs de l'avènement de notre Jésus. On parle d'imposition de ceci, de passeport, n'est-ce pas, des signes annonciateurs. Tous ces sujets, on va les aborder. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour dire aux frères et sœurs, sortez de là, sortez de là, sortez de là. Dans cette histoire d'année, Jésus n'y est pas. Et l'autre élément encore. Parlons des jours. Vous savez que lundi n'est pas le premier jour de la semaine. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, le premier jour, c'est celui qui correspond à dimanche. La Bible, en hébreu, on parle de 7 jours. Le premier, le deuxième, ainsi de suite. Et c'est le même système vaticano-romain qui a donné des noms aux jours. Donnant au dimanche, Ra, dimanche Sunday, jour du soleil, lundi, lune, ainsi de suite. Ce n'est pas d'origine biblique. C'est le système vaticano-romain, avec derrière toute la cabale, les loges occultes et tout, qui ont fait leur programmation. Et ce qui est intéressant, je vous invite à faire attention au calendrier. Il y a des calendriers vaticano-romains, gréco-romains, là. Quand vous regardez dessus, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des croissants de lune, là. Ceux qui sont les mystiques, ils savent. Il y a des croissants de lune qui mettent
C'est-à-dire, qu'est-ce que quelqu'un qui font? C'est-à-dire, c'est des estimations. Ils se disent que 2 jours avant ou 2 jours après, la nouvelle lune peut sortir. Et ils calculent les choses selon cette nouvelle lune-là. Comment? Faites des recherches. Pour ceux qui sont à Kanchoun, quand les parents parlent de l'âge là, c'est pas avec la lune qu'on calcule. Ça vient d'où? Remonter. La nuit des temps, dès à l'origine. Voyez frère, les temps sont mauvais. Premier sujet du jour, on n'est pas à la fin de l'année. On est dans le 10e mois. Et c'est décane octobre 8, novembre 9, septembre 7. Vous voyez? Mais janvier, on va vous distraire. Première, non, vous avez compris que tout ça c'est faux. Je ne vais pas revenir en arrière. La vidéo enregistrée, je vais la mettre sur mon compte YouTube tout à l'heure. Vous allez la retrouver sur le compte Facebook. Je vais la rebalancer. Vous pourrez encore l'écouter. Je vous invite à aller sur le compte YouTube surtout. Et il y a des vidéos avec plus de détails sur les sujets qui ont été faits depuis des années. Donc vous pourrez en bénéficier. Mais ce soir, je suis là pour vous dire, frère, que ce qui compte, c'est ton salut, ton âme. Ton âme. Tu es défenseur de religion. Beaucoup de bagages, de ceci, de cela. Jésus n'est pas resté sur la croix. Si tu portes une croix chargée avec un certain Jésus dessus, le Jésus de Nazareth était vivant, physique, manifesté sur la terre. Il a exercé son ministère. Il fut arrêté. Il fut crucifié. Tout le monde l'a vu. Il a livré en spectacle Satan et les démons en spectacle. À Golgotha. Sur le lieu du crâne. Ils l'ont enlevé. Il est descendu dans les profondeurs de la terre. Il a brisé la puissance de la mort, détruit le pouvoir du péché. Et la Bible dit qu'il en est sorti. Il nous a ressuscités avec lui. Il est sorti vivant du tombeau avec nos âmes. C'est ainsi qu'il est dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ce Jésus vivant est sorti du tombeau, il est descendu de la croix, sorti du tombeau. Il a marché pendant 40 jours, ses disciples encore. Et puis il est remonté au ciel. Il n'est pas sur ce bois maudit que tu portes. C'est un symbole de malédiction, de rappeler cette œuvre. C'est comme si on te demandait de porter la tombe, l'image d'une tombe sur ta poitrine pour dire, tu te rappelles du jour où tu as perdu tes parents, c'est ce tombeau-là que tu as. Tu portes la mort sur toi. Arrête. Le bois simple là, il rappelle la crucifixion. La croix n'est pas le symbole, il n'y a pas de symbole dans le christianisme. Il y a Jésus qui est notre référence, il est la vie. Les symboles sont les objets, il n'y a pas de symbole de foi. Je parle pour que tu vives. Ça peut te faire mal. Parce que peut-être tu es attaché à ton système religieux, mais assieds-toi et puis réfléchis. Si tu es là, ce n'est pas du hasard. Dieu, Jésus t'aime. Il est assis à la droite du Père. Son esprit est là. Gloire lui soit rendue, tellement simple, effacé, au point que ceux qui attendent les choses physiques pour les yeux ne peuvent l'identifier. Mais il se révèle aux humbles et aux saints. La Bible dit, oui, il fait connaître sa gloire par la bouche des enfants, par les faibles, par les rejetés. Ce Dieu-là est vivant. Donc, un autre élément encore pour terminer dans le sujet de cette crise de soi-disant fin d'année, on n'est pas en 2022. Est-ce que vous savez que les dates actuelles, on a au moins 5 ans sur le calcul de l'ordre normal? Parce que Jésus n'est pas né à l'an 0 du calendrier actuel. Il est né entre -5 et -6. Ça, c'est un autre élément. Donc, ça veut dire, si vous prenez son l'an 0, demandez aux pasteurs. À vos pasteurs, c'est ceux qui ont fait des études, des doyens, des gens avec lesquels on peut discuter. Il y a un qui m'a dit, ce que tu dis est vrai, mais tout le monde fait comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mon frère, moi, quand Dieu a ouvert mes yeux sur ça, je me suis donné à Christ, il m'a fait la grâce de le connaître parce que je veux le voir dans le royaume des cieux. C'est vraiment ce qui prime. Tout le reste là, ça ne m'intéresse pas. C'est secondaire, c'est pour la chair. Je considère ça comme étant les moyens que Dieu donne dans le but de faire son travail. Donc si je vois que ce n'est pas ça, je l'essaie, ce n'est pas de nouveau. Il faut dire la vérité aux gens, surtout à l'église, pour qu'on cesse de se faire du mal et puis d'exposer le témoignage de notre Dieu. Donc frère, on a au moins 5 ans. Ça veut dire quoi? Si vous parlez de 2022, il faut ajouter ces 5 ans. Sans compter le fait que l'année biblique est faite de 360 jours. Les 5 jours ajoutés en plus sont par rapport à l'histoire de Dieu, Dieu soleil, là, leur âme. Vous voyez, ça fait quelque temps qu'ils ont ajouté ces 5 jours. On est bien loin de là. On est au moins vers 2027 avec quelques temps de plus. C'est rien de nouveau. Je vous explique pourquoi est-ce que toute cette organisation est faite autour. Daniel 7, le verset 25, le Seigneur a pris le temps de révéler par Daniel d'avant. Le diable va espérer changer les temps et la loi, les saisons, et même la parole. Pourquoi?
Voilà deux choses. Vous avez vu déjà au niveau de la loi, ça dit de la parole de Dieu, il y a des individus qui se lèvent pour dire que la Bible n'est plus d'actualité et ils vont la changer. Ils sont soutenus par des prédicateurs dits et protestants évangéliques. Il y en a même qui disent aujourd'hui que la Bible ne donne pas la connaissance de Dieu, elle introduit. Et ils sont en train de vous dire non, eux ils sont dans des dimensions spirituelles, vous ne pouvez pas arriver. Ils sont arrivés à prendre les dispositions pour que vous ayez l'impression que la Bible, elle ne suffit pas pour vous parler, mais il faut que lui il soit là pour vous parler. Et vous tombez dans ce mensonge. Mais gloire soit rendue à Dieu, ceux qui sont en Christ, même s'ils sont distraits, ils reviennent à lui. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra point contre lui. Si tu as parti en Christ, ceci va secouer ton esprit, puis tu vas commencer à chercher et tu vas retourner à Jésus. Mais si ce n'est pas le cas, que tu aimes le plaisir, tu aimes la vanité, tu penses qu'étant dans le péché, Dieu est là pour t'aimer, parce que dans ta religion, malgré tes péchés, tes iniquités, ton abomination, malgré ton adultère, malgré tes mensonges, malgré tes vols et tout, tu es félicité, tu es couronné. On te bénit même, parce que tu as fait une grosse offrande. C'est bien, tu nourris l'homme. Mais qu'en est-il de ton âme? Il en est quoi de ton âme? Parce que sache que tu vas partir. Nous allons partir. Nous partirons. Fabrice Kwame. Oui, bonsoir Fabrice Kwame. Bon, tu nous excuses. Va croire à Kwaku Philippe. Moi, je crois en Jésus de Nazareth. Voilà, tu quittes notre groupe. Et puis, voilà, c'est utile pour nous. Merci. Voilà, vous avez des gens qui sont malades et qui sont perdus. Son prophète, lui, son Dieu s'appelle Kwaku Philippe. Pourtant, Jésus de Nazareth est bel et bien vivant là, assis sur son trône, il continue de régner. Vous voyez des gens comme ça, perdus. Donc, voilà, frère. Les temps sont durs. C'est le moment de retourner à la parole de Dieu. C'est le moment pour toi de désirer être rempli du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, les disciples étaient chauds pour partir pour aller prêcher sa parole. Lorsque Jésus a dit ceci, attendez, vous recevez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin du bishop, tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin du révérend, tu as besoin du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit qui, en toi, t'ouvrira les yeux sur Jésus et te permettra de savoir qui est en face de toi, s'il est de Dieu ou pas. Le Seigneur a dit, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Qu'est-ce que ça voulait dire dans Jean 10? Mais si quelqu'un est de Dieu et que toi réellement aussi tu es de Dieu, que tu as donné sincèrement ta vie à Jésus pour la vie éternelle et que tu as reçu le Saint-Esprit, vous avez vu, les 120 avec les apôtres ont reçu le Saint-Esprit au même moment, au même titre. Et chacun est parti avec la mission. Donc la semence de Dieu, l'Esprit étant en tout un chacun, et dans les apôtres, et dans le peuple, chacun exerçant son ministère, tout le monde pouvait discerner si ceci était de Dieu ou pas. Mais tu n'as pas l'Esprit, tu n'as pas de relation intime avec Dieu. Malheureusement, tu es esclave de bishop, de révérend, de tout ceci. C'est désolant, tu vas te perdre. Parce que le jour du salut, tu seras seul. Revenez à la Bible. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche à être rempli de l'Esprit de vérité. Et il te permettra de savoir si ceci est de Dieu ou pas. L'œuvre du Seigneur n'est pas d'exalter un homme. L'œuvre de Jésus n'est pas d'exalter un groupe communautaire, une identité religieuse. C'est d'exalter Jésus-Christ de Nazareth pour la vie éternelle. Si vous êtes en train de vous battre pour vos intérêts égoïstes religieux, vous êtes en train de vous battre parce que vous êtes à la recherche de l'argent, utilisant la parole de Dieu, frère, il faut vous arrêter. Il s'agit du salut. Tu as accepté Jésus, c'est pourquoi. N'est-ce pas pour la vie éternelle? Si tu es serviteur de Dieu, que tu m'écoutes, que tu m'écouteras, quel que soit le temps, arrête-toi et rappelle-toi ceci. Il s'agit toi aussi du salut de ton âme. Ne la vends pas ton âme. Moi, j'ai mal quand je connais des frères et des sœurs, des bien-aimés, qui aujourd'hui, à cause du conformisme religieux, qui ont envie de paraître, malheureusement, sont rentrés dans les compromissions. Et je sais que ce sont des personnes qui ont accepté sincèrement Christ. Ma prière est qu'ils reviennent à la vérité, qu'ils se répandent et servent le Seigneur aussi humblement. Parce que Jésus est fidèle. L'objectif de la foi, ce n'est pas le matériel, c'est le royaume des cieux. La Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. C'est l'une des choses. Quand vous voyez, c'est la Bible qui est mentionné, pour un pécheur qui répand la joie au ciel. Les actes que l'homme puisse poser, gagner des âmes à Jésus. Encourager les gens à avoir une intimité avec Dieu, aimer la vérité. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai mal au cœur. Et je prie le Seigneur qu'il aide l'Église. Les temps sont mauvais, frères.
Les temps sont mauvais. Et l'œuvre du diable consiste à nous distraire. Nous attacher au matériel, à avoir des rêves. Je serai milliardaire, je serai millionnaire. Dans votre Bible, vous avez une fois vu le mot millionnaire, milliardaire dedans? Le Seigneur dit, je pourvoirai à tes besoins. Oui. Mais quand votre cœur s'attache au matériel, vous y appliquez, vous allez vous perdre à coup sûr. Allez lire 1 Timothée chapitre 6. Paul dit que des gens qui sont mal affermis, mal instruits, enseignent que la piété est une source de gain. Viens Jésus, tu seras. Vous voyez l'évangile d'aujourd'hui, c'est parler de l'homme, exalter l'homme, tu es le premier. Quand vous écoutez, on ne sait pas c'est quelle prédication. Les mauvaises fréquentations, les ceci, les cela. Mais je ne sais pas d'où ça vient. À peine ce qu'est en train de prêcher, même les oiseaux volent par plumage. Si tu avais quelqu'un de mauvais esprit, de négatif, ça vient d'où tout ça? Le culte de l'homme. Jésus était là, il est venu pour les veuves. Moi, je prends mon plaisir vraiment les nécessiteux, les gens plus faibles, les gens qui ont besoin d'aide. Je trouve là mon plaisir. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas tout ton temps avec dans ces conseils quoi? Je dis, non, moi je suis un simple chrétien, ça m'intéresse. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Ceux qui savent que je suis entrepreneur, je travaille, je cherche, je cours pour gagner du pain, pour pouvoir gagner des âmes à Jésus. C'est ce qui me cherche. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne peux pas aller m'asseoir dans un endroit en train de chercher à savoir combien on a gagné dans le mois, combien on a de fidèles, et ça ne m'intéresse pas. Parce que comme on a des fidèles, au lieu de faire des disciples à Jésus, je suis là quand on m'appelle pour des événements, pour des actions, pour que des âmes soient sauvées, pour que le nom de Jésus soit glorifié, oui. Mais quand il s'agit d'aller défendre les intérêts égoïstes et humains, non, je n'y vais pas. Bien-aimés, soyez bénis. Je suis le frère Ben. Je m'appelle Ben, quoi Dieu Ben, ceux qui ne me connaissent pas. Ne m'appelez pas mon nom. Jésus, notre Seigneur, nous on dit Jésus. Mais j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent vraiment révérend. Je dis non, pardon, laissez, je ne veux pas révérend, je m'appelle Ben. La révérence, c'est les honneurs à l'Éternel, ça ne m'intéresse pas ces titres-là. Non. La Bible a donné 5 ministères, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Voilà. Je suis de profession, de ministère, apôtre. Apôtre n'est pas mon nom, c'est un titre, c'est une fonction. Sinon, je m'appelle Ben. Comme on peut parler de Paul, on peut parler de ceci. Ça ne me tue pas. Je ne veux même pas de cette gloire. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce remplisse vos vies. Revenez à Jésus. Le sujet du jour, on a dit quoi? Les crises que traverse le monde face à la Bible. Première crise dont on va traiter ce soir, c'est l'histoire des fins d'année. J'ai dit, je vous invite sur mon compte YouTube, il y a plein d'enseignements qui ont été donnés, ça fait des années qui sont dessus, avec des dates et tous les détails sur l'histoire des temps, des déformations du calendrier et autres, pour vous dire, si vous avez bien compris, on n'est pas en fin d'année, on est dans l'ordre du 10e mois biblique. En décembre, janvier, là, c'est le 10e qui s'en va, selon l'ordre normal du temps. 1, 2, 2, on n'a jamais fêté l'année dans la Bible, on n'a jamais fêté tout ce qu'il y a. Je vous ai donné aussi l'origine du 25 au soi-disant premier, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient. Si vous connaissez l'origine, vous faites quoi avec? On va dire non, il faut faire, parce que le monde fait comme ça pour ne pas. Pourquoi vous voulez justifier le péché? Pourquoi vous voulez adapter le péché aux choses de Dieu? Mais je comprends pourquoi. On a maintenant les révérends évêques avec l'habillement du dieu Dagon, le dieu poisson, avec des toges, des chaînes, des cannes qui rappellent ces sacrificateurs de ces divinités gréco-romaines qui avancent bien avec ces huiles, c'est-à-dire qu'il faut asseoir leur artifice. Gloire soit rendue à Jésus. Celui qui est de la lumière, quand le Saint-Esprit en toi, tu n'écoutes même pas tout ça. J'étais avec un ami, un homme de Dieu, le prophète Nicodème, qui est en ligne, on parlait la dernière fois, et puis quelque chose comme ça. Il dit, moi, personnellement, c'est personne. Je ne m'occupe même pas. Je dis, quand je vois ça sur mon compte, je balaye. Parce que je ne sais pas de quoi il parle. Le Saint-Esprit me dit, c'est pas lui, il n'a rien à dire, il fait quoi là-bas? Donc vraiment, ceux qui s'apprêtent à célébrer l'année, peut-être je vous ai découragé, mais comprenez que ça n'a rien à voir avec la Bible, vous allez vous fatiguer. Vous avez encore pris l'année, vous avez donné un nom, ça n'a aucune origine biblique, vous allez vous fatiguer, vous allez fatiguer les âmes, il n'y aura rien, il n'y a rien, et Dieu fait cela pour vous dire, je n'ai rien à voir cela. La grâce de Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Convertissez-vous, marchez dans la sanctification, et la grâce de Dieu sera tout le temps avec vous. Vous allez recevoir beaucoup de prophéties, depuis on prophétise, de prophétie, l'année, et puis il n'y a rien. Jusque-là, rien. Il y en a qui vont traverser. Ça, c'est la comédie pure. Traverser.
traverser de 2021 à 2022. Et puis, voilà, je suis en train de travailler. On fait croire que vous passez d'un individu à un autre. Vous avez peur de l'année, vous êtes omnibulé, emprisonné, envoûté vous êtes. Ils vous ont envoûté. Que ce voile tombe de ton esprit ce soir au nom de Jésus. Et que tes yeux s'ouvrent, ton entendement s'ouvre. Si tu es disciple de Christ, quand tu entendras ce message, le Saint-Esprit te libérera. Parce que tu appartiens à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce et sa puissance vous soient multipliées. Je sais que vous répondez Amen avec moi. Vraiment, soyez bénis. Si vous êtes un frère, une sœur en Christ, qui écoutez, sachez que le temps est grave. Jésus est à la porte. Nous sommes comme les 300 soldats que Dieu a qualifiés pour aider Gédéon à remporter la victoire de son combat. Vous rappelez l'esprit de ces 300 soldats, c'est l'attitude du chrétien de la fin des temps. Ils étaient plus de 40 000 qui devaient aller combattre avec Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, non, ils sont trop nombreux. S'ils vont, ils ne me donneront pas gloire. Dis-leur, celui qui n'a pas encore fini de se réjouir chez lui à la maison, qui rentre. Je crois plus de 30 000 qui sont partis. Et il y avait un certain nombre qui restait, plus de 10 000. Et il marchait avec Gédéon zélé. Non, on a trop souffert, on s'en va, on va aller se battre. Et Dieu, conduisant le peuple, il dit, allez aux eaux. Vous voyez, Dieu sait qu'on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir. Ceux qui me connaissent, je suis entrepreneur. Moi, je travaille, je travaille, je prêche, je travaille, prêche, je travaille. Et le Seigneur dit, allez boire. Manger à la sueur de son front. Le peuple est arrivé. Le Seigneur dit à Gédéon, ceux qui vont venir trouver l'eau et qui vont laper comme lappe le chien, la tête tout de suite, parce que Dieu savait qu'ils avaient soif, ceux-là seront disqualifiés. Quand ceux qui vont arriver vont se mettre sur le garde, prendre l'eau à la main, porter à la bouche, ceux-là seront qualifiés. Il y a 300 que Dieu a pris. C'est l'histoire du chrétien de la dernière heure. Frère, on cherche de l'eau, on travaille. Mais notre esprit en éveille parce qu'à tout moment la tempête peut sonner. Ils sont en train de quadriller le monde aussi subtilement. Via tout ce que vous voyez, crise de ceci, ça dit ainsi de suite, les choses arrivent. Imposer des choses. Hein? Au niveau économique, la dématérialisation de la monnaie, le gouvernement mondial, toutes ces choses sont en train de s'asseoir. Pour celui qui lit la Bible, c'est que le Seigneur n'est pas loin. Et comme Jésus va enlever l'église avant que tout ça soit imposé à l'humanité, quand il n'y aura plus de porte de sortie, pour ceux qui lisent les signes des temps et qui étudient la Bible, ils comprennent qu'à tout moment, le maître peut revenir. Donc on va, on bouge, on fait notre, on évangélise, on se rappelle que le maître peut revenir. Oui, qu'à tout moment, le chauffard de notre Dieu va sonner. Le maître à la porte, et nous serons enlevés pour aller voir ce Dieu de gloire. Il y a mieux qu'ici, le royaume des cieux, qui est notre raison d'être. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, arrêtez-vous. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis ouvert. Échangez au sujet de ce qui est là. Mais je vous aime. Et j'aime. Et l'amour de Dieu, dans mon cœur, m'oblige à vous dire la vérité. À vous aimer. À partager avec vous les oracles de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée chez vous. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Et donc, je vais mettre à votre disposition tout sur mon compte, le lien de mon compte YouTube. Allez dessus, il y a plusieurs vidéos sur le sujet de la fin des temps. Vous allez voir des vidéos qui parlent de l'ordre du temps avec beaucoup plus de détails. L'objectif de ce soir était d'attirer votre attention sur cette crise, vraiment dans ce moment dit de fin d'année. Sortez de là, il n'y a rien. Si vous avez un poulet, des trucs à vous réjouir, ce n'est pas le 31, ce n'est pas le 1er. Prenez votre maison, quand vous avez le temps, asseyez, vous bénissez Dieu pour toutes ses grâces. Il est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Les vœux, on se souhaite tout le temps. Moi, mes vœux, que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous, qu'il vous garde, qu'il vous soutienne, que vos yeux s'ouvrent sur les profondeurs de la vérité. Point. Et on se souhaite ça chaque fois. Voilà. Sortez du milieu d'eux. Et la lumière de Christ sera la vôtre. Shalom, shalom, shalom. Maranatha. Que Jésus soit encore béni. Amen. Rendez-vous mercredi, si Dieu me donne la force, pour le prochain enseignement. Demain, si vous voyez en ligne, je serai en train de parler d'entrepreneuriat parce que je suis aussi formateur en affaires. Donc là, c'est une occasion aussi pour vous aider. Parce que nous travaillons, nous luttons, comment garder notre pain, tenir honnêtement, diversifier nos activités pour résister dans ces temps difficiles et ne pas vendre notre âme afin que l'évangile soit préservé et que les âmes soient gagnées. Voilà notre mission. Soyez bénis. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonsoir chez vous.